Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous parle. Ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre. Et n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas du tout, à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et pourquoi pas le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Alors, l'énergie générale de la semaine, nous avons, je ne vais pas le prononcer, force, beauté, sagesse. Le soleil, je vous lis le message parce que je pense qu'il est important. Le soleil éclaire le bien et le mal. Donc on a une idée de dualité. L'homme noble réprouve le mal et favorise le bien. Liberté d'action, promotion sociale, memento, magnitudinis. Donc ici, on a vraiment quelque chose qui vous pousse à vous élever. On a un triptyque, force, beauté, sagesse, une alliance finalement de plusieurs parts qui s'assemblent pour vous aider à avancer et à cheminer. C'est important aussi, vous voyez, c'est le fait qu'il y ait toutes ces parts comme ça. On peut voir des personnes différentes, mais on peut en voir qu'une seule. Et c'est important aussi que vous cherchiez à vraiment bien vous connaître et vous comprendre. Et d'être dans la rectitude, entre guillemets, dans l'intégrité, mais vis-à-vis de vous-même. C'est ça qui va être aussi extrêmement important. Et cette idée de soleil qui éclaire, le bien, le mal, peu importe, mais c'est surtout qu'en fait, vous allez peut-être comprendre ou avoir des éclaircissements autour de certaines situations. Et ensuite, ça va vous permettre de prendre les décisions qui vont s'imposer à vous, ou de faire des choix, ou de trancher, peu importe. Ça sera différent pour chacune d'entre vous. Alors, quel va être le défi de la semaine pour les Vierges? Quel défi pour vous cette semaine? La reine de parchemin. Ok, donc on est sur il y a quelque chose qui vous fait défaut, qui vous reste à accueillir en termes de connaissances. Alors, ça peut être la connaissance, savoir, comme ça peut être dans le sens de compréhension de quelque chose ou d'un élément qu'il vous manque. Il y a quelque chose à aller chercher et c'est ça en fait qu'il convient d'aller chercher. Il y a peut-être aussi quelque chose à travailler autour de votre énergie féminine. Qui pourrait en fait à laquelle il manque en fait certains éléments. On peut avoir aussi dans certains cas une présence féminine qui dit des choses qui ne sont pas. Voilà. Ça va dépendre de votre situation. Ou encore, vous pourriez être amené à vouloir
résoudre quelque chose avec cette personne, avec une personne. Peut-être que certains et certaines avaient des informations à transmettre, hein, et vous êtes bloqué pour le faire. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Ok, le trésor. Donc, c'est merveilleux parce qu'en fait, c'est le 2 de clé, donc le trésor. Eh bien, cette information qui vous manquait, eh bien, vous allez la trouver. Cet élément qui manquait, vous allez le trouver. Le trésor permet de découvrir quelque chose qui était caché jusque-là, qui était ignoré. Et c'est souvent une ressource intérieure, quelque chose qui est en vous, que vous n'aviez peut-être pas vu, ou que vous n'arriviez pas à utiliser. Et là, en fait, avec ça, finalement, vous le trouvez. Vous le trouvez, vous êtes capable d'en tirer la substance et d'en faire quelque chose de plus grand. Cette part manquante, en fait, qui arrive, ou cette part qui était défaillante. Alors, quels autres messages et conseils avons-nous? Ok, le mariage. Donc, on a quelque chose autour peut-être d'un accord, d'une entente ou d'une collaboration. Et quelque part, je vois un lien finalement entre ces deux images puisque elles sont toutes les deux sous un arche qui est fleuri. Un arche ou une arche? Je crois que c'est une, je ne sais plus. Et en fait, vous allez... il y avait quelque chose qui était peut-être qui était en conflit en vous et qui va se régler. Il peut y avoir donc aussi quelque chose autour d'une collaboration qui va être important pour vous cette semaine. Ça peut être aussi tout simplement cette idée du couple et quelque chose qui se renforce dans votre relation. Ça peut être une relation qui se crée aussi. Enracinement. Donc, on a quelque chose qui se renforce ici. Hein. Quelque chose qui va se renforcer. Ça peut être un lien aussi qui peut se renforcer. Ça peut être aussi vos parts aussi qui vont vraiment prendre leur place définitive grâce à ce que vous allez découvrir. Ça peut être aussi une invitation à travailler votre ancrage physique, votre présence, votre matérialité. Ouais. Et oui, et pas que, en fait, les deux aspects. C'est-à-dire que on ne peut pas fonctionner sur une seule avec une seule part, en fait. Il faut tous les éléments. Et ici, il y a à la fois, parce que cette carte de se mettre à disposition, elle répond à un appel supérieur. Et bon, on a une licorne, hein, ça vole, les licornes. Et ici, on a ça. Donc, c'est important de toujours garder, finalement, pour vous, cet alignement. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on peut voir le mariage comme le cœur et avoir vraiment cette belle ligne entre l'ancrage, le cœur et le spirituel, la conscience, ce qui vous appelle de plus haut. Donc on a quelque chose ici qui manquait et qui devrait
qui devrait trouver sa place euh, au cours de la semaine. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Vierges? Alors, comme j'ai changé de nappe, j'ai décidé pour le tirage, mon petit celtique, d'utiliser le tarot doré, qui est très coloré, plutôt que celui-ci. Donc comme ça on le voit, alors que celui-ci, on le voit mal lorsque la nappe est colorée. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous cette semaine? Ok. Alors, le 5 de bâton. Donc, on a bien cette idée peut-être un tiraillement. Je le vois vraiment, je vous vois vous au cœur de ça, de ce truc où qu'est-ce que je fais? Ça peut être aussi c'est un petit peu comme si vous aviez plusieurs possibilités, plusieurs ressources, et que vous étiez, non, j'en choisis une, c'est l'une ou l'autre. Et en fait, là, non, on vous dit que vous pouvez tout prendre. Ok, et nous allons vers le chevalier de bâton. Donc, il y avait peut-être quelque chose qui avait freiné une forme d'avancée, de transformation, de mouvement, puisque nous avons donc ce chevalier de bâton. On a d'ailleurs une énergie assez forte de feu, donc on est dans une énergie très dynamique. Et du coup, vous allez impulser un nouveau mouvement à ce que vous faites. Pour certains, certaines, on peut aussi envisager dans un temps un peu plus éloigné de partir ou de faire un changement de lieu de vie. Ok, bon, je crois qu'elles sont à l'envers, mes cartes. Alors, sur le passé, nous avons le valet de denier. Ce valet de denier montre votre investissement dans un projet, un travail, une détermination, une motivation aussi forte. Donc, c'est bien ce qui se passe là, peut-être cette phase de tiraillement peut être en lien avec ce projet autour duquel vous avez œuvré dans le passé. Alors, vers quoi allons-nous? Super. Nous allons vers le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, finalement, eh bien, d'abord, il va apaiser aussi ce conflit, mais il vous apporte finalement l'équilibre aussi que vous recherchiez. Il a la connaissance, il a la créativité, il a la spiritualité et il a le calme intérieur. Donc il y a quelque chose qui se dénoue. Je ne sais pas pourquoi, j'ai quelque chose qui se dénoue ici. Et du coup, qui vous propulse, grâce à tout ce que vous déterrez là, eh bien, c'était un petit peu comme si vous alliez trouver les pièces manquantes. Ok. Et sur le présent, pour accompagner donc finalement cette énergie du 5 de bâton, nous avons le chevalier de denier. Donc peut-être que vous avez voulu à un moment donné aller plus vite que la musique, et ce qui peut au contraire vous aider, c'est à prendre les choses une par une et à avancer avec fermeté et foi. Tout ce vert là, c'est
c'est vraiment la foi, l'espérance, et avec une énergie de guérison qui vient s'ajouter. Donc, et puis en plus, ce chevalier de denier vous fait passer un cran au-dessus du valet de denier. Donc, ce n'est pas négligeable. Donc, on a clairement une progression qui s'opère et puis beaucoup de mouvements avec ces deux chevaliers. Donc, vous allez peut-être entrer dans une période où vous allez être amené à vous déplacer. Et c'est magnifique. Vous voyez, ce qui vient accompagner le roi de coupe, c'est le chariot. Donc, clairement, vous allez vers une grande réussite. Et il y a peut-être un angle, en fait, qui vous manquait. Toujours cette idée de quelque chose qui faisait défaut, qui manquait, et que vous allez trouver. Alors, pour les personnes qui ont des déplacements ou des voyages à faire, on est quand même sur une très très belle période. Il peut y avoir une rencontre sentimentale qui se fait au cours d'un déplacement. Ça peut être même sur un quai de gare ou dans une salle d'aéroport. J'ai en ce moment, ça arrive de façon assez régulière. Alors vous, waouh, valet, chevalier, reine de denier, très terre, tout ça. Et ça, c'est vous ici. Elle vous représente, cette reine de denier, et elle vous met vraiment, elle vous ancre. Et ce que j'aime bien, c'est que finalement, vous devriez rapidement trouver la ressource qui vous manquait. Vous devriez très rapidement la trouver. C'est aussi une période qui s'annonce riche en satisfaction et des idées fécondes aussi. Des idées très, très, très fécondes. Ok. Alors, autour de vous, nous avons le valet d'épée. Donc, ça peut être quelqu'un, ça peut être vous, mais c'est plutôt sur l'extérieur de vous. Il y a quelque chose que vous avez à creuser. Il y a quelque chose que vous avez à creuser, quelque chose qui vient vous chatouiller l'intérieur, quelque chose de peut-être de déplaisant. Et c'est peut-être cette chose que vous aviez du mal à voir, qu'il va falloir aller observer, même si de toute façon elle va se mettre devant vous. Vous n'allez pas avoir le choix. Ok. Et au niveau des émotions intérieures, nous avons le 7 de coupe qui me fait penser un petit peu aussi à ce 5 de bâton où vous êtes en train de... C'est un petit peu comme si vous étiez en train de peser de multiples possibilités, comme s'il y en avait trop et que du coup, vous ne sachiez pas vers où aller. Donc, écoutez votre cœur, parce que toutes ces choses, elles sont en vous. Donc, rien ne vous empêche d'utiliser finalement tous ces multiples ressources, mais peut-être de façon en mettant de l'ordre. Peut-être que vous avez aussi tout simplement du rangement à faire. Et nous arrivons au 7 de bâton. Donc vous allez vraiment sortir de cette phase un petit peu de manque de clarté. Et vous allez, en plus, 7 de bâton, 7 de coupe, chariot, donc on a 3 7, ce qui est quand même assez fort, même spirituellement parlant. Vous allez retrouver une toute nouvelle détermination et puissance d'action. Et puis moi, comme je vous le dis souvent, le 7 de bâton, c'est le 6 de bâton et l'as de bâton.
et on arrive vraiment à une superbe réussite euh, qui, qui va vous donner ce feu. Vous allez vibrer en permanence d'un espèce de feu intérieur que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Voilà pour vous les vierges, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.